Parents, quel a été le passe-temps le plus étrange pour lequel votre enfant a insisté qu'il s'agissait de sa vocation dans la vie? Mon fils Tommy a toujours eu un rythme très particulier. Lorsqu'il a eu 10 ans, il est entré dans la cuisine un matin, très sérieux, et a dit « J'ai découvert ce que je vais faire de ma vie. Je me suis préparé pour ce qui allait arriver. » Il a continué « Je vais devenir un collectionneur professionnel de bâtons. » J'ai ri, je pensais que c'était une blague. Puis il a ajouté « Mais pas n'importe quel bâton, des bâtons lettres. » Je lui ai demandé « Quoi ?» Il a expliqué « Des bâtons qui ressemblent aux lettres de l'alphabet, comme si c'était évident. Je vais trouver les 26. » Et avec cela, il a disparu dans le bois derrière notre maison pendant plusieurs heures. Il est revenu les bras chargés de branches et de bâtons tordus. Il en a tenu un et a dit « Ceci est un « mais ça ressemble à un L qui a passé un mauvais moment. » Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête et je l'ai regardé marcher vers le garage. C'est là que la collection a commencé. Il les a organisés en rangées, a étiqueté chaque bâton avec du ruban adhésif et un marqueur permanent CJMQ. La moitié d'entre eux me semblaient juste des bâtons, mais lui voyait tout l'alphabet. J'ai dit à ma femme que ce n'était qu'une phase. Elle m'a dit d'arrêter d'être si critique. Chaque jour après l'école, Tommy allait dans le bois et revenait avec plus de bâtons. Notre garage a commencé à sentir la végétation et nous avions des boîtes étiquetées par police et une boîte simplement marquée minuscule, plus ou moins. Les choses se sont intensifiées lorsque la réunion parents-professeurs est arrivée. Sa maîtresse m'a appelé à part et a dit « Alors Tommy a échangé des bâtons contre des articles de déjeuner. » Apparemment, il avait convaincu la moitié de la classe que différents bâtons lettres avaient des pouvoirs spéciaux. Un T pouvait aider à obtenir de bonnes notes. Un S aidait pour les compétences en football. Et les enfants lui donnaient des chips, des biscuits et des jus entiers contre un morceau d'écorce, ressemblant vaguement à une lettre. Il avait même un petit carnet où il notait les échanges et la valeur des bâtons. J'ai parlé avec lui. J'ai essayé de le diriger vers, vous savez, des passe-temps plus communs, sport, musique, jeux vidéo, des choses que faisaient les autres enfants. « Papa, dit-il en me regardant directement dans les yeux, tu ne comprends pas? Ces bâtons vont nous rendre riches. » Je l'ai juste regardé fixement. Je voulais discuter, mais honnêtement, une partie de moi respectait sa confiance. Un samedi, nous étions au parc, et Tommy était assis près de la fontaine, en arrangeant soigneusement les bâtons sur un banc, comme s'il montait une exposition. J'étais à proximité, en faisant semblant de ne pas le connaître, lorsqu'une femme s'est approchée et s'est présentée comme propriétaire d'une galerie d'art locale, et a demandé des détails sur son travail. Tommy s'est illuminé, a fait tout son discours, expliquant le concept de typographie organique et comment chaque bâton avait une énergie basée sur l'identité de la lettre. Elle semblait réellement intriguée. Une semaine plus tard, elle nous a appelés et a demandé si Tommy voulait présenter une petite installation dans sa prochaine exposition. J'ai ri, mais Tommy a passé toute la semaine à se préparer. Il a nettoyé chaque bâton, les a polis à l'huile d'olive pour une raison quelconque, et a réécrit toutes les étiquettes avec une meilleure calligraphie. Nous sommes arrivés à la soirée d'ouverture dans cette petite galerie tendance du centre-ville. Je pensais que personne ne s'y intéresserait. Peut-être un peu de vin, quelques compliments polis, et nous rentrerions à la maison. Il a tout vendu, absolument tous les bâtons. Quelqu'un a payé 200 $ pour un bâton en forme de X, dont je suis sûre à 90% qu'il venait du bord de la route. Tommy a gagné 2300 $ en une seule nuit à 11 ans. Le mois suivant, la galerie a demandé un deuxième lot, et un journaliste a écrit un article le qualifiant d'art écologique minimaliste, qui remet en question notre relation au langage. Il a reçu 2 autres invitations de galerie, dans d'autres états. Il a maintenant 16 ans. Il dirige une entreprise complète d'art durable depuis notre garage, qu'il appelle désormais son studio, et il est apparu dans 3 magazines différents d'art et de design. Il a un site web, une boîte postale et un calendrier de rendez-vous. Les universités ont déjà commencé à lui envoyer des emails concernant des bourses.